Lélo, donc je crois que ça fait plaisir également à mon coéquipier qui est donc Jimmy Wamukongo. Hein, voilà, ouais, donc, effectivement, effectivement. c'est une chanson qui donne au fait la joie. Les bonheurs, la voilà. joie, la vie. Et nous commençons une nouvelle année, l'année 2022. Et nous devons commencer avec cette joie, ce bonheur-là, et ça va nous suivre jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors aujourd'hui, nous avons préparé pour vous les techniques de brossage. On va parler des enfants, donc la santé dans les écoles. C'est en fait une sensibilisation très importante. Nous allons également parler avec une dame qui sera avec nous, Maman Georgette. Elle va nous parler en fait de la violence faite à l'homme. Très important aussi, on va en connaître plus avec elle. Oui, c'est ça en fait. C'est pas la violence faite à la femme, oui, faite à l'homme. Elle va nous révéler ce qu'elle comprend en fait. Et nous aurons un regard sur la rumba congolaise qui est notre patrimoine avec Malou Culture qui désormais sera avec nous tout le jeudi. Mais nous avons déjà notre invitée, notre première invitée, elle c'est madame, c'est le docteur. Docteur Ekofo, bonjour. Bonjour madame Fanny, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous aussi. Bonjour, je crois que Jimmy est là. Bonjour monsieur Jimmy, meilleurs vœux. Merci. Ah d'accord. Avec vous, on va parler du technique de brossage parce que vous savez, même nos dents traversent 2022, mais on se pose des questions. Quelle sorte de dents, quelle technique de brossage, très important. Parce que je crois que le matin, nous avons eu quand même à brosser nos dents, mais il y a d'autres personnes qui sortent sans pour autant brosser les dents, même s'ils sont jeunes. Voilà pourquoi le docteur est invité. Alors, comment allez-vous déjà? Et puis, essayez un peu d'expliquer par rapport aux techniques de brossage. Vous avez vos techniques à vous, mais déjà, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces techniques de brossage? Madame Fanny, je veux bien, merci. La technique de brossage, abusivement, c'est Koni Kamino. Koni Kamino, chez nous, le Congolais, c'est devenu comme une routine. Le matin, on se réveille, Toni Kimino. Bon, c'est quoi, en fait? Ça permet seulement de conserver la cavité buccale, bien nous connaissons à la propre, pendant toute une journée. Mais c'est quoi technique? Il y a plusieurs techniques qu'on a appris. C'est difficile aussi qu'on vienne changer la technique d'une personne. Parce qu'il est déjà habitué à une technique à lui seul. Mais on l'apprend encore, on l'ajoute encore dans sa technique. Et la bonne technique qui va le permettre à conserver Moussounyaminu Naminunae. Ok. Moussounyaminu, c'est bien dit. Hein? Parce que là, les gens comprennent au moins. Parce que là, je sais que Jimmy a aussi une question déjà parce qu'on va entrer dans la pratique avec des questions, docteur. Oui, mais la parentodologie. Oui. C'est quoi ça? La parodontologie, c'est une science qui étudie les parodontes. C'est quoi le parodonte? On va par cette maquette que je vous ai emmenée. Parodonte, c'est tout ce qui entoure la dent. C'est tout ça. Et ce qui est à l'interne. C'est-à-dire, Moussounyaminu, communément appelé gencive. Il y a à l'intérieur la racine. Il y a de l'os, parce que la dent est implantée dans l'os. Et puis la dent n'est jamais fixe. Elle est mobile. Il y a une mobilité que la dent exerce. Et à travers des ligaments alvéolo-dentaires. Voilà. Est-ce qu'il faudra une formation pour apprendre à brosser? Bien, c'est comment? Les gens sont habitués à ça, mais c'est une formation? C'est ce que je dis. Quand tout le monde a une technique. Quand il est né, maman l'a appris à brosser la dent. Maman n'a fait que transmettre à l'enfant comment elle brosse les dents. Mais la plupart de ces techniques entraînent certaines maladies parodontales, de parodonte. C'est pour cela que le blanc nous a facilité. Malgré plusieurs techniques que vous avez apprises, il y a la technique verticale, horizontale, basse, mais la meilleure, on ne peut pas dire la meilleure, mais la mieux indiquée, c'est basse modifiée. Ce que nous sommes en train de voir aux côtés de vous, c'est justement la manière dont nous avons tous appris à l'école. Est-ce que ce n'est pas une meilleure technique que tout le monde peut appliquer, ou alors vous avez un autre secret à nous révéler? Bon, c'est la meilleure, on dit qu'il n'y a pas de meilleure technique, mais il y a la technique indiquée. Ça, c'est la bonne technique. On appelle ça technique de rouleau. Mais difficilement, les personnes en font. Les personnes font des techniques verticales, horizontales. Ça veut dire, elles ne brossent que les dents.
Elle ne s'occupe pas des gencives. Ça pouvait avec illustration. Voilà. Mais on peut commencer avec vous. Avec comment on peut bien laver et Moussounyaminou, qu'on appelle gencive, et puis la dent. La technique qu'on vient de voir, c'est la technique de rouleau. Oui. Technique de base simplifiée. Elle est la plus bonne. Pourquoi? Nous massons et la gencive et la dent. Nous plaçons notre brosse à 45 degrés. Veut dire nous commençons du rouge vers les blancs. Nous faisons ça, nous montons. Et ça nous permet aussi que ces fibres de dents entre les espaces interdentaires et enlever aussi la plaque dentaire que les gens appellent tandi en lingala. On le fait sous toutes les faces. On va de rouge vers le blanc. On le fait calmement. Et cela se fait en fonction de cadran. On va diviser notre bouche en 4. On a le premier cadran à droite, le deuxième à gauche, le troisième à gauche et le quatrième à droite. Nous allons vraiment aller lentement. De la même manière, au niveau de notre palais, c'est la même manière qu'on va faire le rouleau. Arrivé maintenant sur les faces occlusales, nous allons maintenant faire le système de va-et-vient. On va, on revient. On va, on revient. On va, on revient. On va, on revient. Et après, on va frotter notre langue pour enlever. Mais il y a des gens qui brossent, mais ils ne tiennent pas compte de la langue. Est-ce qu'il y a de maladies qui interviennent après? Oui, nous avons la litose. Comme on dit, le zolumbasolo. C'est par rapport à la langue? Oui. Qui est mal entretenue. Mal entretenue. Okay. C'est pour cela que, afin, il faut bien nettoyer notre langue, enlever les sérosités, les mucus qui sont là, parce que la salive, ça colle sur la langue. Il y a des papilles, elle va s'accoler. Il faut l'enlever, nettoyer. Et une fois rincé votre bouche, vous gardez votre bouche propre. Il y a la qualité aussi de la brosse qui intervient en fait, parce que c'est pas seulement la dent. Oui. Il y a d'autres personnes qui préfèrent celui qui est fort. Oui, Angola, je sais pas. Angola, il y a l'Angola. Bon, évitez la promotion, c'est la dénomination. Mais seulement, voilà, vous avez raison. Mais d'autres préfèrent ce qui est un peu léger, mais tant que tel, professionnel dans les domaines, je ne sais pas si vous pouvez nous aider. On est tout au début de l'année 2022, donc on doit comprendre mieux pour garder notre bouche très propre, parce qu'on dit que c'est la base de toutes les maladies. Vous allez aussi nous révéler un peu plus. Il est indiqué d'utiliser des brosses à dents à fibres souples. Ok. Les fibres souples, comme je vous ai dit que sur la technique, elles vous permettent d'abord, premièrement, d'enlever facilement la plaque, d'entrer entre les espaces interdentaires. Et ces espaces interdentaires, ces fibres vont entrer facilement. Elle va nettoyer tout ce qui est à l'intérieur. Tandis que les fibres dures, elle est d'abord limitée par ses mouvements. Elle est dure et il y aura des fois, comme on dit, Misunyaminu ezotangsamakila. Si. Ouais. Parce que vous exercez une force au-delà de la force. Ok. Ça va faire très mal. Il y aura des saignements gingivales. Et après, vous allez voir que vous ne brossez pas. J'ai brossé les dents, mais mes dents ne sont pas lisses. Il y a toujours des tartres qui sont... Les plaques sont restées. Parce que les fibres sont dures et n'enlèvent pas tout. Ah d'accord. C'est ça. Mais une personne qui va enlever les tartres, il va prendre combien de temps pour bien brosser? Le tartre il a suivi l'émission et puis ben voilà, il se dit, bon, j'ai des tartres dans ma bouche, en fait sur mes dents, comment je vais faire? Bon, j'ai suivi le conseil. Est-ce qu'il peut prendre combien de temps déjà pour brosser? Est-ce qu'il suffit seulement de brosser ou alors consulter le médecin? Bon, le tartre d'abord, c'est la calcification de la plaque. Je vais expliquer un peu c'est quoi la plaque. Quand on se brosse les dents, c'est vrai qu'il est conseillé de brosser les dents après le repas. On se réveille le matin, on mange, on brosse les dents, on va au boulot. Non, on mange, on brosse les dents, donc ne brossez pas encore avant de manger. Ça paraît abstrait. Non, c'est facile. Ok. Vous vous réveillez, vous brossez vos dents, vous mangez d'abord, vous brossez vos dents. Pourquoi? Parce qu'on brosse avec une pâte dentifrice. La pâte, c'est comme le savon. Ce savon-là contient le fluor. Ce fluor va protéger la dent contre les micro-organismes. Parce que dans la bouche, nous avons des micro-organismes que nous vivons avec chaque jour. Nous sommes habitués à ça et
on l'appelle les micro-organismes commensals. Ils sont là avec nous. Nous vivons avec, sauf en cas de déséquilibre. Soit la personne est malade, nous allons voir certains pathologies qui vont apparaître. Nous brossons nos dents avec une pâte dentifrice qui contient de fluor de préférence. De préférence, le fluor. Et quand on brosse, la dent reste un peu, on dit, elle reste lisse. Mais quelques minutes après, il y a une formation d'une pellicule. Cette pellicule n'a pas de microbes. Quelques minutes après, le microbe va commencer à s'accoler comme une fusion, un éma. Cet éma-là va former la plaque. Cette plaque-là, communément appelée par les Congolais tandi. C'est vraiment muqueux, c'est blanc. Et à fur et à mesure que la journée évolue, vous allez aussi voir que le niveau, la quantité aussi peut commencer aussi à augmenter. Mais si vous ne brossez pas bien les dents, il y a la calcification de ces plaques qui devient le tartre. Et le tartre, c'est quand on dit calcification, ça devient dur. Pour être enlevé, ça sert pas seulement, on n'utilise pas seulement la brosse. Il faut maintenant recourir à un dentiste ou bien à un spécialiste qui est un parodontologue qui va vous soigner par rapport à ça. Je crois qu'on doit retenir quelque chose aujourd'hui, parce que bon, vous n'êtes pas la seule à venir nous visiter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour terminer avec vous? Je crois qu'on va continuer aussi la fois prochaine avec cet élément très important qui concerne la dent. Merci Madame Fanny. Le brossage dentaire est une technique qui doit motiver tout le monde. À partir de l'enfance, dès 6 mois, jusqu'au vieillard, pour conserver la bouche. Car la bouche est le miroir de notre corps humain. Si vous soignez bien votre bouche, vous vous prévenez de beaucoup de maladies. Soit de manière indirecte ou directe. Mais le conseil est que prenez soin de votre bouche. Elle est très importante, notre bouche. Elle est source de beaucoup de maladies et de beaucoup de... Elle permet aussi de retenir l'évolution de certaines maladies de manière indirecte ou bien directe, parce que certaines maladies qui sont dans la cavité buccale peuvent entraîner, on peut dire, exagérer la maladie dans le corps, soit on fait que nous prévenir. C'est la prévention en tout. La technique de brossage dentaire nous prévient de la carie, des maladies parodontales et des exagérations ou bien on peut dire des conséquences des maladies systémiques dans le corps humain. Voilà, je vous remercie. C'était donc le docteur Ekofo. Donc, elle est spécialiste dans son domaine. Mais elle nous sera utile pour nous expliquer en fait comment on doit garder nos dents propres. Merci beaucoup d'être venu. Je crois qu'on vous aura aussi prochainement dans d'autres contextes, en attendant que les téléspectateurs réagissent par rapport à des besoins concernant votre domaine. Beaucoup de plaisir et bonne année à vous. Merci Madame Fanny et merci Monsieur Jimmy. Merci, madame. Voilà.